Et salut tout le monde, bienvenue sur Funky Finger, oui, pour les figurines de la collection de Dark Crystal, oui. T'aurais pu faire la collection Dark Crystal Age of Resistance. Bah, Attends, on va voir tout d'un coup. donc oui, plus précisément, le Dark Crystal Age of... The Dark Crystal Age of Resistance. Donc la série à Netflix, même si ils la continueront pas, parce que le monde c'est nul. Bande de cake. Donc voilà, Dark Crystal, c'est un film des années 80, peut-être même avant. Fait par Jim Henson et donc avec que des marionnettes, des animatroniques et des trucs comme ça quoi. Et donc aucun acteur humain, on va dire, dans le film. Et, 82. et Netflix a fait a financé du moins une série qui est donc un préquel au film qui s'appelle donc Dark Crystal Age of Resistance, où il y a eu une saison qui est superbe, franchement, elle est vraiment géniale. Je la préfère même au film, personnellement. C'est plus long, ça développe plus, c'est pour ça. Ouais, mais même, je sais pas, même les personnages, tout ça, enfin, on voit plus Oui, voilà, il y a plus des copains. les machins, enfin non, et il y a Up. Au bout d'un moment. Et il y a un personnage qu'on peut pas montrer, parce qu'on l'a pas. Pas encore. Non, un autre. Ah. Non, tu l'as pas oublié quand même. Alors, viens, amène ton ami esclave. Ah oui. Si on pouvait l'avoir assis en figurine, ce serait bien. Mais voilà, c'est un très vieux film, en tout cas pour ce qui est du film. Comme dit, c'est que des marionnettes, mais on vous conseille quand même de le regarder et d'essayer de faire l'effort de vous mettre dans le contexte. Mais c'est un film qui, même je crois pour l'époque, sortait un peu de l'ordinaire. Il n'y avait que des marionnettes, il n'y avait pas encore d'effets spéciaux numériques, donc vraiment c'est que du practical, comme on dit, et du physique. Et c'est dans un espèce d'entre-deux un peu spécial, parce que vu les designs et tout ça, on pourrait se dire que c'est plus fait pour les gamins. Mais en même temps, il y a des parties super sombres dans l'univers. Donc, que ce soit le film ou la série, hein, les deux. Donc c'est vrai, vous voyez, les trucs marionnettes, machin, on peut se dire ça va pas plaire à des adultes, machin, tout ça. Mais en même temps, c'est un peu trop sombre pour des trop jeunes enfants, je pense. Mais voilà, c'est... Par trop jeune, on parle 5-6 ans. Oui. Ça peut donner un peu des cauchemars, certains aspects, on va dire. Même le début du film, hein, avec le Skeksis qui est en train de mourir, les gueules qu'ils ont. Mais voilà, nous on a adoré Dark Crystal dans son ensemble. La série était vraiment superbe. Du coup, c'est dommage que Netflix n'ait pas décidé de la continuer. Je suppose manque d'audience. D'un côté, c'était clairement un truc de niche. Enfin, c'est forcément des trucs avec que des marionnettes. Ça va pas parler à tout le monde. Mais ironie de l'histoire. Et l'ironie de l'histoire, c'est que c'est quand ils ont reçu le prix de meilleure série pour jeune âge, je crois justement. C'est dans ces jours-là qu'ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de saison 2. Donc ouais, c'est une série qui reçoit meilleur prix des awards, j'ai envie de dire. Après, faut voir, mais peut-être finalement. Et après, ils annulent la série. Peut-être qu'ils s'y attendaient pas. À cause d'un trop gros coup. Et voilà, bref, on s'embrouille. Moi, je recommande. C'est juste que, encore une fois, le trop gros coup, ce qui est vraiment dommage, c'est que du coup, pour la saison 1, ils avaient fait toutes les marionnettes, plein de décors et plein de machins. Tout ça, c'était construit. Donc pour moi, la saison 2 aurait de toute façon coûté moins. Du coup. Mais bon, bref, c'est autre chose. La Jim Henson Company, à eux, de leur côté, dit qu'ils aimeraient bien finir l'histoire d'une manière ou d'une autre un jour. On verra bien ce que ça donne. Je sais qu'il y a un jeu vidéo aussi. Il faut que je me chope un jour, je vois ce que ça donne. Après, mais voilà.
Après, pour la série, enfin même le film, mais la série, moi je recommande de vous regarder les backstage, les coulisses. Ah oui, Parce que après... franchement, c'est génial à voir, quand- que ce soit comment les costumes ont été créés, comment les marionnettes y jouaient. Mhm. C'est intéressant parce que ça change du tout numérique et franchement, c'est la série, elle, mélange le numérique et le praticable et ça Oui. rend bien. De son leur dire eux-mêmes, je finis là-dessus. C'est vrai que dans les premiers épisodes, ça sent qu'ils cherchaient leur marque avec les marionnettes, mais plus le temps avance, plus ils arrivent et plus ils sont à l'aise. Et c'était un réalisateur français d'ailleurs, pour l'occasion. Donc, commençons par... Dites. Dites, ouais, c'est possible. C'est là où il faut à Cap, d'ailleurs clin d'œil. Hein. Ouais. On a converti Cap à Dark Crystal. C'est ça. En lui montrant la série et le film. Et donc ce sont des figurines Funko. Je sais plus quel est le titre derrière, je sais pas s'il y a vinyle ou un truc comme ça, mais c'est des Funko, donc je sais que beaucoup de gens connaissent la marque pour un autre type de figurine, mais comme quoi, ils savent faire des très belles choses aussi, très bien détaillées. Donc voilà, elle est assez... Ce sont des figurines assez petites, hein, on va être honnête, elles sont... Ouais, voilà quoi. Mais si je compare au Final Fantasy, par exemple, le set que je vous ai montré, elles sont plus détaillées, celles-là. Elles sont mieux foutues. On reconnaît bien les persos. Et après, oui, on a un peu... l'histoire de dire ce qui, quand même, est pas top avec cette figurine, c'est ces ailes-là, que vous pouvez détacher, mais du coup, à faire tenir, c'est un peu... On vient de se rendre compliqué, compte quoi. que c'est un peu compliqué qu'elles tiennent. Mais là, elles tiennent bien, en fait. Je galère un petit peu. Là, ouais, mais faut réussir à bien les encrancher dedans. Une fois dedans, ça a l'air bête. Alors, pareil, vous avez quelques articulations. En fait, je suppose qu'on est plus dans les tailles des Star Wars, connaissant la taille des persos en eux-mêmes, qui sont pas censés être très grands de toute façon. Donc voilà. Voilà pour Dite. Tiens, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, nous avons Up, c'est le meilleur. Up, chevalier. Up, chevalier cuisinier. Paladin, oui, pardon, paladin. C'est vrai. Enfin, comme dit, il veut l'être. Hein. Il est pas encore, mais il veut. Avec ses magnifiques cuillères. Donc Up, l'un de mes personnages préférés de la série, très clairement. J'avais beaucoup trop d'attendrissement et de tout ça pour ce perso. Up. Donc ouais, voilà, j'allais dire, vous pouvez aussi lui... Celui-là résiste un peu, hein. Je vais pas essayer de trop forcer. Donc je vais le foutre dans l'eau. Vous avez des articulations au niveau des genoux. Vous pouvez pas écarter les jambes. Ah, quoique, non, pas plus que ça. Non. Ça bouge un peu, mais je pense pas que vous pouvez vraiment. Les bras, par contre, vous pouvez les lever. Ouais, Up. Regardez-moi ce Up dans toute sa splendeur. Et donc voilà, vu qu'on avait accroché à la série, moi j'ai essayé de nous choper des figurines. Il y en a d'autres, celles du film notamment, mais qui sont plus vieilles et du coup plus compliquées à choper. Oui. Là, on a encore réussi à les choper où c'était encore en stock, on va dire. Ça c'est de la série Netflix, ça va. Après, il y a aussi les statues, mais c'est dommage, elles sont trop chères. Mais... Ouais, c'est ça. Alors là, c'est un Skeksis. C'est donc le chasseur, qui est aussi un personnage important dans la série. Et Skeksis, de toute façon, ils ont trop la classe. Et lui est un des plus beaux, franchement, et un des plus... peut-être un des moins méprisables au niveau des Skeksis. Ah bah, c'est le moins méprisable, il est plus sauvage, mais au moins il a gardé... Voilà. Et il a trop la classe. Franchement, avec son casque et tout. Vous pouvez lui enlever, du coup, voir sa tête. Alors, on est dans un rendu un peu plus dessin, je dirais, que la série, finalement. Bah, c'est le côté figurine un peu, mais il est trop stylé. Il a ses 4 bras, ses 4 lames, ses machins. Bon, là, pareil, vous n'aurez pas
Non, j'ai pas l'impression... Non, que vous pouvez écarter les bras comme ça. Mais voilà, on est juste content au moins d'en avoir une représentation figuristique. Je sais pas comment on dit. Il a soulevé le masque. Ouais, j'ai montré. Parce que je cherchais le nom des figurines, mais c'est Funko tout court, j'ai pas trouvé. C'était Funko, ouais. Funko Dark Crystal. Après, ils ont fait des pop Et aussi, mais Japan. je trouve que c'est cool qu'ils aient pas fait que des pop. Quoi. C'est Elles sont ça. petites, mais elles sont. Niveau de détail, qu'est-ce que t'en penses toi, du coup? Bah justement, je comparais au FF7 qui sont un peu de la même taille, je les trouve bien plus réussis au niveau des détails. Bon, les têtes et tout ça sont peut-être un peu plus grosses en effet. Mais non, moi je trouve elles sont cool quoi. Elles sont cool. Et justement, passons par exemple à Mère au Gras. Bah là, je veux dire, c'est exactement sa tête dans la série et puis tout ça, et dans le film. Elle est super bien faite, je veux dire, pour une figurine de cette taille et tout. Il y a tous les détails, et il y a absolument tout, quoi. Ah, Je trouve que tu peux pas les retirer, sa cape. je pense, ça a l'air de se retirer. Oui, pas besoin de le retirer, Ouais. mais ouais, Oh, si, peux les tu mettre peux sans les cape. retirer. Donc voilà, Mère au Gras. Trop de place aussi. Non, je fais une très mauvaise Mère au Gras. Elle a le fond de la voix qui raille encore plus, mais. Mm. Et le petit bâton, vous pouvez lui enlever aussi. Oui, c'est un accessoire, ça. Donc voilà, ça très content de l'avoir aussi. Et nous avons Le héros de la le série. héros, j'avais son nom avant, et bien sûr, elle va pas me revenir, c'est Ryan, non? Ryan. Ryan, Ouais, ça dépend c'était comment Ryan. on dit. C'était Ryan, voilà. Donc, avec sa petite épée, sa jolie petite bouille et sa très belle tenue aussi, on va être honnête. Hein. Ses yeux bien verts tout autour là, du truc. Enfin, de ses yeux, quoi. Très caractéristique de lui. Une fameuse potion en main que je tairai l'utilité scénaristique et puis tout ça, mais ceux qui connaîtront feront ah bah purée, c'est bien d'avoir cet accessoire quoi. C'est symbolique. Très symbolique même. Et c'est bien dit. C'est pas dit, c'est dit. Ouais. La dite. C'est adorable. C'est Ryan. De toute façon, il y a trop de personnages qui sont. Justement, il y a une bonne progression aussi des personnages, je trouve, dans la série. Enfin bref, ça, c'est une tragédie qu'on n'ait pas la suite, sincèrement. Rien que pour ça, j'ai envie de faire la gueule à Netflix. Sortez la suite là, ou même quelqu'un d'autre, je m'en fous finalement que ce soit Netflix. Sortez la suite. Qui sait commençons à l'aborder. Hein. Apparemment, il va même sortir le jour de mon anniversaire, si j'ai bien compris. C'est la Jim Henson Company qui s'occupe des animatroniques dans le film FNAF. Donc, si ça se trouve, si le film marche, ça va peut-être leur apporter des sous, je ne sais pas, et peut-être qu'ils pourront faire envisager de faire quelque chose pour nous raconter la suite de l'histoire. C'est un mystère qui est toujours. Mais là, voilà, magnifique figurine aussi. Il y en a un autre gros machin dans l'autre série de figurines, celle tirée du film. Ça ferait un magnifique combo d'avoir les deux. Je trouve ça très cool qu'il l'ait faite en figurine. Et là, pareil, bon, à part le truc là, que je trouve qui gâche un peu tout dès que tu veux la montrer là en dessous. C'est vraiment de la belle figurine à cette taille-là, quoi. Et c'était pas hors de prix, c'était pas. Voilà, vous avez quelques articulations, vous pouvez bouger les pattes. C'est une belle genre de ragnonieux. Bon, après, si vous voulez, je pense qu'il faut lui descendre cela en vérité. On va mettre vraiment dans sa pose, voilà. Plus dans quelque chose comme ça, je pense. Ouais, c'est vrai qu'en anglais, ils avaient Sigourney Weaver en.
C'est vrai. narratrice. C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être juste les tisseurs en fait. Je sais plus maintenant. Ah, ça m'ennuie. Je sais que c'est les Silk Spitter en anglais. D'ailleurs, j'en profite, il y a des grands noms, enfin des gens, ouais, si des grands noms dans la VO, mais la VF est aussi vraiment, je trouve, de qualité avec plein de doubleurs, le meilleur de chez nous, quoi, on va dire. Skexess, et une distribution de doublage aux petits oignons, toutes les voix qu'il faut, magnifique. Et pour nos héros, tout ça, bah, bien sûr, très bien réussi. Hop, Ouais. hop, magnifique interprétation. Pas besoin de chercher le nom, regardez la série, comme ça vous aurez. Ouais, les tisseurs, un truc comme ça, quoi, sûrement. Regardez la série, comme ça vous aurez le nom en français. C'est pour citer, c'est pour citer. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai qu'ils sont stylés, et ils sont vraiment très très beaux. Et du coup, voilà, il y a quelques personnages qu'on aimerait bien encore avoir en figurine, enfin un peu tous en vérité, mais il y en a un qui devrait arriver un jour, ça normalement. Pas forcément dans la même gamme, mais voilà. Il y en a un qui devrait se rajouter à tout ça. Et on espère pouvoir en rajouter d'autres dans le futur. Ouais. Notamment si j'arrive à choper celle du film, ça serait bien stylé aussi, quoi. Là d'ailleurs, ça je pense malheureusement qu'on ne chopera jamais, ou faudra avoir de la chance. C'est NECA avait sorti une du chambellan. Et ça, bah, c'est qu'est-ce que j'aimerais bien l'avoir. Mais bon, on est encore sur des figurines qui ne font que monter en prix, malheureusement. Et qu'elles deviennent de plus en plus rares. Bah les statues, non, mais là c'est encore plus hors de prix, mais je veux dire... Voilà. Voilà. Bah on espère que cette vidéo sur nos figurines Dark Crystal vous aura plu. Comme dit, intéressez-vous à la licence, intéressez-vous à la série et au film. Ouais. On vous le conseille. Moi ça m'a ramené en enfance tout en m'impressionnant de sa noirceur et de sa violence parfois. Et voilà, des personnages super attachants. Dont on a envie de voir ce qui leur arrive, quoi. Et des progressions de personnages bien sympas, rien qu'en une saison. Donc voilà, que des magnifiques musiques d'ailleurs. Et voilà. Un mélange CGI practical qui est très bon, qui Ouais. permet de faire... Et qui prouve qu'on peut faire des trucs avec juste des marionnettes et que ça se tient, que ça ait trop la classe et que c'est super, quoi. Bah voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous en avez de votre côté des perles rares de Dark Crystal. Ouais, bah ouais. Partagez la passion justement. N'hésitez pas à parler de Dark Crystal aussi si vous aimez.